Depuis quelques jours maintenant, on voit beaucoup de personnes qui se font tuer ou qui perdent la vie aléatoirement. Souvent, quand on est jeune ou peu importe notre âge, on se dit on aura toujours le temps. On se dit qu'il nous reste encore du temps. Dans 5 ans, je vais faire ceci. Dans 10 ans, je vais faire ceci. Dans 15 ans, je vais faire ceci. Quand j'aurai 70 ans, quand j'aurai 80 ans. Mais en réalité, ce n'est qu'un espoir dans notre cœur qu'on vivra jusqu'à cet âge. Seul Dieu sait lorsque nous mourrons. Il a déterminé le jour où on naîtra et il connaît aussi le jour où on partira. Aujourd'hui, je veux vraiment te faire ce message pour t'alerter, pour te dire qu'aujourd'hui, tu vis ta vie. Tu as peut-être un travail, tu es peut-être étudiant, tu es peut-être à la retraite, ou peut-être tu n'as pas de travail, tu cherches ce que tu cherches à faire dans ta vie. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose dont tu devrais te préoccuper. Où est-ce que tu iras lorsque tu mourras? Parce que le jour de la mort viendra. Peut-être qu'effectivement, Dieu va te donner la grâce de vivre pendant longtemps. Tu mourras peut-être à 110 ans, 115 ans. C'est très bien. Mais lorsque ce jour arrivera, où est-ce que tu iras? On est beaucoup d'êtres humains à vivre sur la terre sans se préoccuper de ce qui se passe après cette vie. On fait nos choses, on fait nos projets, on construit nos familles, on se met en couple, on, on poursuit des projets professionnels sans se demander, mais le jour où ma mort viendra, où est-ce que j'irai? Il y a même des personnes qui n'ont même jamais pensé, qui ne se sont jamais demandé qu'est-ce qui se passe après la mort, tellement qu'ils sont préoccupés par les choses de la vie réelle. Ce matin, je veux te partager un message pour te partager ce qui se passera après la mort. Il faut savoir que Dieu a créé la terre et il ne nous a pas laissés dans l'ignorance par rapport à ce qui se passe après la mort. Nous sommes des êtres humains et notre vie a un début, notre vie a aussi une fin. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il a créé notre terre, il n'avait pas prévu dans sa volonté que l'homme puisse mourir. Mais lorsqu'il nous a créés, il nous avait donné une instruction. C'était de choisir entre le bien et le mal. Il nous a donné ce qu'on appelle un libre arbitre, une capacité qui nous permet de choisir et de faire des choix de notre propre chef. Alors Dieu, dans sa bonté, nous a dit, nous avait préconisé de choisir le bien et ainsi d'avoir la vie éternelle, de ne connaître ni la souffrance, ni la maladie, ni la mort, ni les douleurs de l'enfantement et tout ce qu'on voit aujourd'hui, les divisions, les meurtres, la violence. On n'était pas censé connaître tout ça. Mais dans notre propre choix, l'humain a choisi de faire le mal. Il a choisi la voie de la rébellion qui est la voie de ne pas obéir aux instructions de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'être humain a un début et l'être humain a une fin. Et il faut savoir que depuis ce moment où l'humanité a été condamnée à, à désobéir à Dieu, il nous a par notre obéissance, nous nous sommes condamnés nous-mêmes à la mort. Nous nous sommes condamnés nous-mêmes à la rébellion. Nous nous sommes condamnés, nous avons aussi condamné notre descendance à la rébellion. C'est pour ça que à travers le monde, on voit beaucoup de choses qui se passent où il y a des guerres depuis des générations, toujours des guerres. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo ou au Rwanda, ou ce qui se passe depuis des années, toutes les guerres qui sont passées depuis le début du commencement de la terre, ce n'est pas anodin. Tout cela découle du fait que nous sommes tous des descendants de rébellion. Alors c'est vrai qu'en nous, chaque être humain peut se manifester des degrés plus ou moins importants de rébellion. Il y en a qui vivent une vie paisible et qui meurent paisiblement. Et puis il y en a qui sont, on ne sait pas pourquoi, chargés de violence, chargés d'agressivité, chargés de haine contre des personnes dans notre peuple à cause de leur couleur de peau, à cause de leur culture, qui s'entretuent pour des terres, pour des territoires, pour des minerais, pour peu importe ce qui se passe. Tout cela découle du fait qu'à la base, ce sont un homme et une femme, des êtres humains qui ont fait le choix de se rébeller contre Dieu et de condamner ainsi toute leur descendance à la rébellion, même si en chacun d'entre nous, la rébellion se manifeste plus ou moins d'une façon. Et je veux te parler de ça aujourd'hui parce que euh, la vie prendra fin un jour. Et nous devons nous préoccuper en tant qu'être humain pour chacune de nos vies. Où est-ce qu'on ira
qu'est-ce qui se passera après? Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés en 3 dimensions. On a un esprit, on a un âme et on a un corps. Lorsque notre corps meurt, donc lorsque ce corps ne fonctionne plus, on ce qu'on appelle la mort physique, la mort, mais l'âme, elle est éternelle. L'âme ne meurt pas. Il faut savoir que à partir du moment où on avait désobéi à Dieu, on s'était rébellé contre lui, on a été condamné. On a condamné notre corps à mourir, mais on a aussi condamné notre âme à aller dans ce qu'on appelle le lieu de la rébellion, le lieu de là où l'âme de ceux qui se sont rebellés contre Dieu vont aller. Et ce lieu communément appelé l'enfer existe en réalité. Toute personne qui s'est rébellée contre Dieu ou qui a péché contre Dieu une seule fois au cours de sa vie et qui ne s'est pas repenti, cette personne ira dans la gêne. Son âme, son corps mourra, mais son âme ira dans la gêne le jour du jugement. Et c'est quelque chose dont tu dois vraiment te préoccuper parce que nous sommes nombreux à vivre une vie et à penser on n'est pas coupable de quoi que ce soit. Parce on n'a jamais fait quoi que ce soit de mauvais. On n'a jamais tué quelqu'un. On n'a pas braqué de banque. On n'a pas fait des choses graves pour nous. Mais la parole de Dieu dit ceci, que dans la loi de Dieu, dans les commandements de Dieu, à partir du moment où on pêche contre une seule lettre de la loi, on a péché contre toute la loi. L'obéissance, la rébellion envers Dieu, ce n'est pas le fait de faire des grands péchés ou des grandes fautes aux yeux des hommes, mais c'est même les petites choses qu'on peut faire au quotidien qui nous rendent, qui nous condamnent aux yeux de Dieu et qui nous rendent rebelles à ses yeux. Je prends un exemple. Mentir, si tu as déjà menti une seule fois, tu as péché contre la loi. Si tu as déjà envié ce que quelqu'un d'autre a et a voulu l'avoir pour toi, tu as péché contre la loi, ce qu'on appelle la convoitise. Si tu as déjà été gourmand, tu as mangé au-delà de tes capacités à table, ce qu'on appelle l'excès de table, c'est de la rébellion devant Dieu. Si tu as déjà commis l'adultère ou si tu as déjà eu des relations sexuelles sans être marié avec la personne avec qui tu étais, c'est de la rébellion aux yeux de Dieu. Si tu as pratiqué la magie, la sorcellerie, l'astrologie, si tu as pratiqué le bouddhisme, toute forme de spiritualité qui n'est pas concentrée sur le fait d'adorer Dieu, d'adorer des statues comme Bouddha, comme les statues tribales africaines, comme le dieu de l'eau, le dieu de l'air, toute forme de spiritualité ou toute forme d'adoration que tu as pu avoir qui n'est pas l'adoration que tu dois avoir envers ton créateur, c'est de la rébellion devant Dieu. Donc si tu as lu les cartes, si tu as fait des horoscopes, si tu crois à l'astrologie, si tu crois à l'alignement des planètes, si tu crois au bouddhisme et toutes ces autres religions qui ne reconnaissent pas Dieu comme le vrai Dieu, c'est de la rébellion devant Dieu. Si par exemple tu t'es déjà rébellé contre tes parents, tu as déshonoré à tes parents, t'as déshonoré tes parents, ou tu as déjà répondu à tes parents, ou tu as manqué de respect à tes parents, c'est du déshonneur devant Dieu. Toutes ces petites choses que tu vois sont du déshonneur devant Dieu. Si par exemple tu vis et que tu as des relations sexuelles avec une personne qui est du même sexe que toi, devant Dieu, c'est considéré comme de la rébellion. Si tu es marié et que dans ton cœur, tu vois une autre femme ou tu vois un autre homme et que tu convoites cette femme et que tu as des désirs sexuels pour cette personne ou cet homme, c'est de la rébellion devant Dieu. Si tu es orgueilleux, tu penses que tu es meilleur que les autres, tu penses que le monde tourne autour de toi, que tu es le plus intelligent, que tu es le plus beau, etc. C'est de la rébellion, c'est ce qu'on appelle la fierté. Si tu as tendance à regarder les autres d'un regard supérieur, à te penser meilleur qu'eux, regarder les autres comme s'ils étaient inférieurs à toi, ce qu'on appelle le regard hautain, c'est de la rébellion devant Dieu. Donc, souvent, on vit notre vie en pensant qu'on est exempt. Si même aussi tu as déjà ce qu'on appelle calomnier les autres, tu passes ton temps à parler de tout ce que les autres font de mal. Lui, il est stupide. Ouais, t'as vu comment un tel se comporte. T'as vu ce qu'elle est fait. T'as vu ce que lui, il fait, etc. C'est de la rébellion devant Dieu. C'est ce qu'on appelle le fait de calomnier les uns les autres. Tu te concentres sans cesse sur le fait de dire tout ce qui ne va pas. Le gouvernement, Macron, c'est un mauvais président. Et puis, elle est conne. Lui, c'est un connard. Elle est stupide. Ouais, t'as vu son comportement. Tu te passes ton temps à juger les autres. Juger le comportement des autres. Ça, c'est de la rébellion devant Dieu. Donc, quand on regarde effectivement dans notre vie en tant qu'être humain, on trouvera tous
quelque chose que nous avons pu faire depuis qu'on est né qui a été rébellion devant Dieu. Et à partir du moment où on a péché contre la loi de Dieu, on a péché contre toute la loi. C'est comme ça que la loi de Dieu fonctionne. Maintenant, sachant que dans notre rébellion, si on ne demande pas pardon à Dieu pour nos torts, nous irons, après notre mort physique, notre âme sera condamnée à aller en enfer. Comment est-ce qu'on peut donc s'assurer que on peut être pardonné de nos fautes et qu'on puisse ne pas aller en enfer, mais aller dans la présence de Dieu, ce qu'on appelle communément le paradis, qui en réalité c'est les cieux, de pouvoir retourner. Notre âme vient de Dieu à la base. Quand Dieu nous a créés, notre âme vient de Dieu. Il nous a mis dans un corps, dans le ventre de notre mère, et on est venu sur la terre. Mais lorsque notre corps va mourir, il y a deux endroits dans lesquels on peut retourner. Soit on retournera à Dieu, et on demeurera avec lui comme on était avant qu'il nous mette dans ce corps, soit on ira en enfer parce que avant de mourir dans notre corps physique, on ne s'est pas repenti de nos péchés et on ne s'est pas tourné vers Dieu. La solution ici pour nous permettre d'avoir l'assurance que lorsqu'on quittera notre corps physique, notre âme retournera à Dieu et qu'on restera dans la paix de Dieu pour l'éternité, c'est la repentance. Et il faut savoir que demander pardon à Dieu simplement pour nos actions comme ça ne suffit pas. Il dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse pas, et que cette personne puisse hériter de la vie éternelle. La personne que Dieu a donnée à la croix pour expier nos péchés, c'est son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas juste une fable qu'on entend tous les jours, ou Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Dieu des catholiques, Jésus-Christ, le Jésus-Christ des catholiques. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est la présence de Dieu qu'il a mis dans un corps de chair qui est venu sur cette terre et qui a fait connaître aux hommes la personne de Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il a décidé par amour pour nous de lui-même, de prendre lui-même une partie de lui-même et de venir dans notre corps de chair pour se donner à la croix pour nous, pour pouvoir nous sauver. Alors tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que Dieu donnerait sa vie pour moi? J'ai jamais demandé à ce que quelqu'un meure pour moi. J'ai péché, je demande pardon et puis c'est bon, je vais au paradis. Ça ne fonctionne pas comme ça. La parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous, lorsqu'on a péché, qu'on s'est rebellé devant Dieu, les premiers d'entre nous, donc le premier homme et la première femme qui nous ont condamné toute leur descendance par la suite, parce que l'humanité vient d'un homme et d'une femme, si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais, c'est prouvé même scientifiquement que nous descendons d'un homme et d'une femme. Ces personnes-là nous ont condamnés. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que par le fait que nous sommes rebellés devant Dieu, de rebeller par rapport à Dieu, rebeller à Dieu, nous avons connu la mort physique. Mais il y a aussi la mort de l'âme. Notre âme va aller dans la gêne si nous ne nous repentons pas pendant que nous sommes encore dans ce corps. Et pour pouvoir expier le salaire du péché qu'est la mort, il fallait donc que quelqu'un d'autre meure à notre place, quelqu'un d'autre soit donné à notre place. La mort ne peut pas être payée par l'argent. La mort ne peut pas être payée par la science. La mort ne peut être que payée par la mort. La mort ne peut être effacée que par la mort. Alors Dieu a dû donner la vie de son fils Jésus qui n'a pas péché. Jésus a vécu une vie sur la terre où il ne s'est jamais rébellé contre Dieu. On avait besoin d'avoir un humain qui, lui, n'a jamais péché, qu'il puisse se donner à la croix, que par sa mort, il vienne annuler la rébellion, la mort, la condamnation que nous devions porter dans notre corps. La mort spirituelle. Alors Jésus est venu sur la terre et il a donné sa vie pour expier nos péchés, afin que la colère de Dieu qui était censée retomber sur nous après notre mort ne retombe pas sur nous. Jésus a donné sa vie et à notre place, il a porté la colère que Dieu était censé nous réserver après le jour de notre mort. On va tous mourir un jour. Mais l'assurance qu'on peut avoir que notre âme n'aille pas dans la gêne et n'aille pas en enfer après notre mort, mais que notre âme retourne à Dieu, c'est simplement de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné la vie de Jésus pour nous, afin que toute
personne qui croit en Jésus-Christ, qui accepte que Jésus-Christ est mort pour lui, Jésus-Christ a porté la colère de Dieu qui nous était réservée, et que le jour où nous mourrons, le jour où je mourrai, le jour où je mourrai dans ce corps et que mon âme se restera son corps, je n'aille pas en enfer, mais que j'aille et je retourne à là où je viens en fait, je retourne dans la présence de Dieu. Cette assurance, on ne peut l'avoir que si on croit en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, et Jésus l'a dit quand il était sur la terre dans la parole, que je suis le chemin et la vie. Je suis le seul chemin. Nul ne peut aller au Père que s'il ne passe par moi. Ça veut dire que oui, nous allons tous mourir, mais ton âme ne pourra pas retourner auprès de Dieu si tu ne passes pas par le Christ. Le Christ, c'est le seul chemin qui te ouvre la porte à ce que le jour où tu mourras, ton âme aille pendant l'éternité auprès de Dieu et qu'elle n'aille pas dans la punition pour les rebelles et dans la gêne éternelle. Parce que la gêne n'est pas un endroit que quiconque désire aller, un endroit où quiconque désire se retrouver. Ni toi, ni les membres de ta famille, ni même ton pire ennemi sur la terre ne devrait se retrouver dans la gêne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour toi, il est important de savoir que Dieu sait que l'humain a péché contre lui et que nous avons été condamnés. Mais il ne nous a pas laissé sans solution. Il nous a donné la possibilité de lui donner notre vie. Et c'est vraiment pourquoi aujourd'hui je te demande de mettre ta foi en Christ. Il faut savoir que le Christ est venu, qu'il a donné sa vie, qu'il a donné des enseignements aux hommes. Il nous a enseigné comment marcher devant Dieu, comment marcher dans la piété, marcher dans l'obéissance, comment être des vecteurs d'amour sur la terre. Et non seulement il nous a enseigné, mais il nous a aussi sauvés par la vie qu'il a donnée à la croix. Il a effacé la sentence que Dieu nous réservait pour tous ceux qui vont croire en lui et qui vont mettre leur foi en lui, qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Jésus, oui, il est mort à la croix pour nous, mais lorsqu'il a été donné à la croix, lorsqu'on a donné sa vie à la croix pour nous, 3 jours après, Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu l'a réveillé de la mort pour qu'il puisse non seulement couvrir nos péchés, mais qu'il puisse aussi avoir la victoire sur la mort. Lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité dans un corps glorieux, un corps qui n'était pas fait de chair, mais un corps qui était céleste, un corps qui n'avait plus de faiblesse, qui n'avait ni faim, ni soif, qui ne tombait pas malade, un corps qui n'était pas poussé dans la rébellion, un corps qui n'était pas poussé à pécher. Jésus est ressuscité dans un corps glorieux, pour que toutes les personnes qui croient en lui et puissent poursuivre le même chemin que lui, il a eu. Vous avez vu, il est venu. Il était dans un corps semblable à nous, mais il n'a pas péché. À cause de sa sainteté, quand il est mort pour nous, il a pu gagner devant Dieu le rachat de nos âmes, pour que tous ceux qui croient en lui puissent être rachetés. Donc, nous tous, nous allons mourir un jour comme lui est mort à la croix. Mais lorsque nous mettons notre foi en lui, le jour du jugement, la parole de Dieu dit ceci, que Dieu ressuscitera les morts et les vivants. Tous les hommes qui ont vécu sur la terre, Dieu va les ressusciter. Tous ceux qui sont morts reviendront à la vie et ceux qui seront vivants seront jugés devant Dieu. Et il y aura des catégories de personnes. Ceux-là qui auront marché avec Dieu pendant leur vie seront ressuscités pour la vie éternelle. Donc ils ressusciteront ceux qui auront cru en Jésus et qui auront marché avec Dieu. Parce que il faut savoir aussi qu'il y a 2 catégories de personnes. Une catégorie de personnes qui étaient là sur la terre et qui marchaient avec Dieu avant que Jésus vienne, et une catégorie de personnes qui va ressusciter et qui étaient là après que Jésus soit venu. Donc ça veut dire qu'avant que Jésus vienne, il y a eu des hommes sur la terre. Et parmi ces hommes, seules les personnes qui faisaient partie du peuple de Dieu et qui écoutaient les instructions de la loi de Dieu iront au paradis et leur âme ira au paradis lorsqu'ils mourront. Et les personnes qui n'auront pas connu Dieu, les peuples qui n'auront pas servi Dieu, qui ne se seront pas soumis aux instructions du Seigneur, ceux-là, leur âme ira en enfer parce que ces personnes ne se sont pas soumises à l'ordre divin. Alors, viendra maintenant aussi ces personnes-là
quand Jésus est venu et que ces personnes étaient sur la terre, avant de mourir, tous ceux qui ont entendu parler de Jésus avant de mourir, tous ceux qui sont nés et qui seront nés, qui sont nés à ce moment-là et qui sont nés après l'ère de Jésus, toutes ces personnes seront jugées non plus selon la loi, mais selon le Christ. Et ces personnes, Dieu les demandera, est-ce que tu as connu le Christ? Est-ce que tu as accepté le Christ lorsque tu es sur la terre? Et ces personnes-là ressusciteront dans un corps glorieux. Ces personnes qui ont obéi à Dieu avant que Jésus vienne, et ces personnes qui ont donné leur vie à Christ après que Jésus soit venu sur la terre, ces personnes vont ressusciter le jour du jugement, non pas dans un corps céleste pour aller en enfer, mais dans un corps glorieux pour demeurer avec Dieu pendant l'éternité. Et c'est vraiment important que tu puisses savoir ça, et je prends le temps de faire ces vidéos. Je ne m'attends pas forcément à ce que des milliers de personnes regardent ces vidéos, mais je sais que Dieu va permettre que les personnes qui sont destinées à écouter ce message puissent l'écouter. Et la parole de Dieu dit ceci, que lorsque Dieu toque à ta porte, lorsque le message de l'évangile toque à ta porte, n'endurcis pas ton cœur. Parce que lorsque Jésus était sur la terre, il avait donné une parabole. Il avait donné la parabole d'un agriculteur qui sème un champ. Il dit que l'agriculteur avait des graines. Il y a des graines qui sont tombées le long du chemin, des graines qui sont tombées dans un sol rocheux, des graines qui sont tombées dans un sol où il y avait des ronces et des graines qui sont tombées dans une terre fertile. Là où les graines sont tombées au milieu du chemin, le vent est passé et les a emportées. Au milieu des rochers, la graine a poussé des racines, mais elle n'a pas pu sortir des rochers. Dans la tête de ronces dans laquelle Dieu a planté la graine, les plantes ont poussé, mais les ronces aussi ont poussé, ce qui fait qu'à un moment donné, les ronces a étouffé les plantes qui ont poussé. Et puis, les graines les graines qui sont tombées dans la terre fertile, cette terre était bonne, cette terre était disposée, alors cette terre a fait grandir de belles plantes, de beaux arbres qui ont porté de bons fruits. Et c'est une métaphore qui parle du royaume de Dieu. Ça parle, cette terre en fait c'est le cœur des hommes. Chaque homme, je pense que chaque homme dans leur vie, Dieu permettra à ce que une fois dans leur vie, ils puissent entendre le message de la parole de Dieu. Et cet homme, le cœur de ces hommes, le cœur de ces humains représente la terre, cette terre. Il y a plusieurs types de terres. Il y a des personnes qui ont des terres qui sont comme des chemins, des terres oubliées, qui ne s'intéressent même pas aux choses de Dieu. On va les annoncer l'évangile et puis 2 minutes après, ils auront déjà oublié. Il y aura des terres qui vont entendre le message et qui vont vouloir l'accueillir, mais leur cœur sera tellement dur, tellement rocheux avec la science, avec les pensées, avec le manque de foi, que ça va prendre des racines, mais la plante ne poussera jamais. Puis il y aura des personnes qui auront un cœur qui sera disposé à écouter l'évangile et où leur foi va pousser. Ils vont donner leur vie à Jésus. Ils vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais les ronces, les ronces signifient ici les préoccupations du monde. L'argent, la réussite, les convoitises, les désirs. Ils seront tellement préoccupés par le fait de se préoccuper des choses de ce monde, de vouloir la convoitise de ce monde, que la foi va pousser, mais la convoitise aussi va pousser. Les désirs de ce monde aussi va pousser. Et ces désirs vont étouffer leur foi et ils perdront leur foi. Et puis il y aura des gens qui auront un cœur disposé, des gens qui vont, lorsqu'ils vont écouter les messages de l'évangile, ils vont l'accueillir et ils ne vont pas chercher à se préoccuper de leurs désirs, de leur intelligence, de leur life goal, mais qui vont vouloir se soumettre entièrement à leur foi et qui vont vouloir courir le chemin de la foi jusqu'au bout. Et c'est ces personnes-là qui vont avoir une foi qui va porter des fruits. Ils seront comme des arbres fruitiers. Ils seront des personnes sur la terre qui feront preuve d'amour, qui feront preuve de patience, qui prieront pour les autres, qui seront là pour les autres. Des personnes qui vont pouvoir porter leur foi jusqu'au bout. Et ma prière vraiment est que tu ne sois pas un auditeur oublié et que Dieu te permette d'avoir un cœur fertile. Je prie que tu sois cette terre qui, lorsqu'elle entend ce message, qu'elle ne l'oublie pas, qu'elle ne l'étouffe pas, qu'elle ne se préoccupe pas que des choses du monde, mais que ton cœur et que ton intelligence puissent être ouverts, que ton cœur soit ouvert à recevoir ce message. Et vraiment, c'est ce que je voulais te dire. Notre vie prendra fin un jour. On ne sait pas lorsqu'on partira, mais
Tu dois savoir qu'est-ce qui t'attend après la mort. Et tu dois aujourd'hui avoir la possibilité, toi aussi, de pouvoir te tourner vers Dieu et te donner sa vie. Et tu dois avoir la possibilité de te tourner vers Dieu. Tu dois avoir la possibilité, toi aussi, de te tourner vers Dieu et de lui donner sa vie. Tu dois avoir la possibilité, toi aussi, de te tourner vers Dieu et de lui donner ta vie. C'est en Christ que tu as le salut. C'est en Christ que tu peux hériter de la vie éternelle. C'est en Christ que tu peux avoir l'assurance que ton âme sera sauvée. Le jour du jugement viendra. La parole de Dieu dit qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour où Dieu viendra juger la terre. Mais le temps arrive. Le Seigneur il dit qu'il ne tarde pas à revenir parce qu'il a oublié de revenir. Mais il prend le temps de laisser à tous les hommes la possibilité d'entendre l'évangile et de se soumettre à lui avant de revenir. Beaucoup de personnes pensent que Dieu ne voit pas ce qui se passe dans le monde, Dieu ne voit pas les problèmes qu'il y a dans le monde, Dieu voit tout. Mais Dieu est patient avec les hommes. Dieu attend que chaque homme sur la terre se repente et que chaque homme lui donne et se soumette à lui et à la parole de Dieu. Et vraiment, ce que moi je t'encourage à faire aujourd'hui, personnellement, avant que le jour arrive où Dieu te rappellera à lui, avant de quitter cette tente, ce corps qui te porte, assure-toi que tu iras au bon endroit. Assure-toi que tu n'iras pas dans la gêne. Assure-toi que tu auras donné ta vie à Christ, que tu l'auras soumis ta vie. Assure-toi que tu auras accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu auras reçu le pardon de Dieu qu'il te réserve en Christ. J'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer et je prie vraiment que le Seigneur puisse utiliser cette vidéo pour toucher les personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus ou qui ont déjà entendu parler de Jésus mais qui n'ont pas encore accepté de lui donner leur vie. Et je prie vraiment que ce message soit pour toi une source de bénédiction. Bien sûr, il est important de pouvoir aussi avoir ce dont tu as besoin pour pouvoir nourrir ta foi et grandir dans la foi. Donc, après cette vidéo, si tu décides de donner ta vie à Jésus, je vais te mettre ici euh, dans la description ici de cette vidéo ou juste en bas, dans la description ou dans le lien qui va s'afficher ici, un lien d'une vidéo dans laquelle je t'explique la foi en Christ. Je t'explique qu'est-ce que c'est la foi en Christ. Quand tu donnes ta vie à Christ, qu'est-ce que tu es censé faire maintenant? Comment est-ce que tu es censé diriger ta vie? Comment prier? Comment t'approcher de Dieu? Comment connaître Dieu? Parce que Dieu, lui, te connaissait avant même que tu naisses, parce que c'est lui qui t'a créé. Mais toi, peut-être que tu ne le connais pas encore et maintenant tu as besoin aussi d'apprendre à le connaître. Donc c'est vraiment quelque chose que je t'explique dans cette vidéo. Je t'explique aussi à comment faire ta prière de salut. Je t'accompagne dans la prière du salut. Je t'accompagne aussi dans tout ce que tu dois savoir sur la foi en Christ, le fait de donner ta vie à Dieu, comment abandonner les désirs et les péchés dans lesquels peut-être tu peux vivre aujourd'hui et comment te tourner complètement vers Dieu. Je prie vraiment que cette vidéo soit pour toi une source de bénédiction et je prie aussi, je te demande de partager cette vidéo autour de toi. Ça ne te coûte rien du tout. Prends juste, pense à certaines personnes que tu connais qui auraient besoin d'entendre le message de l'évangile et partage-leur cette vidéo. Si tu as des questions et que tu as des questions sur certaines choses que j'ai dit, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Je prendrai le temps de répondre avec la grâce de Dieu à toutes tes questions. Et vraiment, je te bénis et je te prie vraiment de garder ton cœur ouvert et prends le temps de penser aux paroles que je t'ai dites. S'il faut regarder cette vidéo une nouvelle fois, regarde cette vidéo parce qu'en réalité, tu n'as rien à perdre. Tu n'as absolument rien à perdre, mais tu as tout à gagner en te soumettant au Seigneur Jésus, en l'acceptant comme Seigneur et en ayant l'assurance que le jour où tu mourras, que tu pourras retourner auprès de Dieu parce que c'est l'endroit d'où tu viens, c'est l'origine d'où tu viens de Dieu, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui a créé ton esprit et ton âme. Et mon souhait pour tous les êtres humains, c'est qu'avant de mourir, qu'ils puissent se réconcilier avec Dieu, qu'ils puissent être sauvés par Jésus et que le jour où Dieu viendra juger les hommes, que tu puisses ressusciter dans ce corps glorieux et que tu puisses retourner auprès de Dieu qui est l'endroit où tu viens, d'où tu viens et l'endroit où est-ce que tu dois retourner. Alors comme il a dit le Seigneur, je suis la seule porte
Il dit que toute personne qui cherche à venir à Dieu en passant par une autre porte que moi est un voleur et un brigand. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à Dieu. Ni une religion, ni une croyance, ni une tradition ne peut te mener à Dieu. C'est seulement en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur et en te soumettant à Dieu que tu peux réellement hériter de la foi. Mais surtout, il n'y a pas que la foi qui compte, mais il y a aussi l'obéissance. C'est pourquoi je t'invite à cliquer sur le lien de cette vidéo qui s'appelle j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, maintenant qu'est-ce que je fais? Et cette vidéo t'explique tout ce que tu dois savoir sur ta foi, sur tout ce que tu dois, voilà, tout ce que tu dois savoir sur la foi. Je te l'ai tout expliqué dans cette vidéo et je t'invite vraiment à l'écouter et à la regarder avec beaucoup d'attention. Partage cette vidéo autour de toi à quelqu'un d'autre qui pourrait l'écouter et tu ne sais jamais qui autour de toi a le cœur disposé aussi à entendre le message de l'évangile. Je te bénis et je prie vraiment que ce message puisse être porteur d'espoir dans ton cœur et que tu puisses donner ta vie à Christ. Comme je t'ai dit, n'hésite pas si tu as des questions de me les poser en commentaire et avec la grâce de Dieu, j'essaierai de pouvoir t'éclairer. Bien sûr, cette page n'est pas une page de débat, elle n'est pas une page d'échange d'idées. Moi, je ne suis pas dans les échanges d'idées. La parole de Dieu dit que nous devons éviter les disputes de mots parce qu'elles sont futiles, elles sont stériles. Chaque personne est libre de croire à ce qu'elle croit et avoir la conviction qu'elle a. Moi, je sais que j'ai trouvé un espoir en Christ et que j'ai l'assurance d'aller auprès de Dieu après ma mort. Et je veux juste partager cet espoir à d'autres personnes qui, elles aussi, pourraient avoir la même foi que moi. Mais si, pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas cette foi, je t'invite à rester toujours dans le respect et dans la considération de l'autre parce que nous sommes libres de faire les choix. Et si tu n'es pas d'accord, tu es libre de ne pas être d'accord. Mais nous ne voulons ni de débat, ni d'échange d'idées. Je ne veux ni de débat ni d'échange d'idées sur cette page parce que cette page est une page de paix, c'est une page de partage, c'est une page d'espoir. Et si toutefois tu voudrais partager ton opinion, je te prie de le partager dans le respect afin que nous puissions tous vivre dans cette terre, sur cette terre, dans la paix et dans la joie. Alors je te bénis et je prie vraiment que le Seigneur te garde et qu'il puisse accomplir parfaitement sa volonté dans ta vie. C'était Audrey et n'oublie pas de t'abonner sur la page Filles et Disciples parce que c'est une page sur laquelle souvent je partage le message de l'évangile et aussi je loue, j'adore Dieu et j'encourage tous les frères et les sœurs qui sont sur ma page à adorer Dieu ensemble et vraiment sois bénis et je te dis à la prochaine vidéo certainement pour une louange qui viendra après cette vidéo. Ciao ciao.